Portarieux, qui je donne la parole. En août 2021, votre agence a publié un guide et des recommandations visant à renforcer la sécurité des objets connectés. Ce guide s'avère très utile à l'heure où nos montres, nos téléviseurs, nos compteurs électriques et bientôt nos frigos, nos lunettes sont sujets à une porosité croissante en étant intimement reliés. Alors, au-delà des questions domestiques, ce phénomène concerne aussi des secteurs beaucoup plus sensibles, comme l'aviation, puisque la Commission européenne a autorisé l'utilisation de la 5G pendant les vols à partir du mois de juin 2023. On a donc le sentiment d'être de plus en plus vulnérables, surtout que la plupart de ces objets ne sont soumis à quasiment aucune réglementation. Alors, si l'essor des objets connectés semble absolument inévitable, comment parvenir à maîtriser les conséquences néfastes et limiter les risques d'intrusion et de piratage dans notre propre vie quotidienne? Pensez-vous que la connectivité croissante des objets et les problèmes de sécurité et de souveraineté, vous avez même parlé de Far West, ne soient qu'une question de réglementation européenne? Autrement dit, le droit peut-il encadrer et maîtriser les progrès dans le numérique, ou est-il déjà trop tard? Est-ce que nous sommes déjà, dans le monde des objets connectés, dans le monde sans fin que décrit le philosophe Miguel Benassayag, par exemple? Merci. Merci, monsieur le député de Haute-Garonne. Allez-y. Le point que vous mentionnez est très important. La mauvaise réponse à la question essentielle que vous soulevez serait de dire c'était mieux avant, c'était mieux quand il n'y avait pas d'objets connectés. Ces objets, ils sont là, le monde se connecte, tout se développe, tout devient plus efficace, plus dangereux peut-être, mais plus efficace aussi. Et donc nous, on résiste constamment à la tentation de se dire « Oula, tout ça c'est dangereux, donc on va éviter ». Donc notre rôle, on l'a toujours pensé comme étant un rôle d'accompagnant. Il faut être capable d'accompagner ce progrès technologique et le faire dans de bonnes conditions de sécurité. Et parfois, aux limites, ça nous amène à dire « Non mais ça, faut pas le faire ». Et donc, ça passe par quoi? Ça passe par une coopération avec les acteurs qui sont des acteurs de confiance pour nous. Vous avez cité l'aviation. On travaille avec Airbus depuis très longtemps maintenant, de manière à ce que les avions d'aujourd'hui et de demain soient pensés en termes de cybersécurité. Je cite Airbus parce que justement la coopération est exceptionnelle, de qualité, et ils ont très bien compris qu'ils ne pouvaient pas prendre un tel risque. Si maintenant on regarde dans d'autres secteurs, comme par exemple l'automobile, je serais moins optimiste entre nous, parce que les questions de coûts ne sont pas les mêmes. Quand on parle à un constructeur automobile, quand on lui dit qu'un truc va coûter 1 euro de plus par voiture, eh ben c'est 1 euro de plus. Dans un avion, 1 euro de plus, c'est tout à fait acceptable en général. Donc il y a ces cas-là. Il y a un autre cas pour illustrer, c'est celui des compteurs Linky, dont on a beaucoup parlé. Je ne reviens pas sur une polémique qui était parfois un peu exagérée. Nous, on a travaillé dès le départ avec Linky, en se disant que un compteur qui se fait attaquer, je suis désolé, mais tout le monde s'en moque. Mais ces compteurs, là, souvent, ils sont sur la rue, donc ils sont vulnérables d'un point de vue physique. Mais, par le biais du cyber, c'est pas un compteur qui potentiellement pourrait être attaqué si c'était mal fait. Ce seraient des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de compteurs. Et quelque part, si vous êtes capable d'éteindre les compteurs, eh ben, c'est à peu près aussi grave que d'éteindre la production. Et je suis sûr qu'il se passe quelque chose quelque part au sein du réseau. Et donc on a travaillé dès le départ avec Linky de manière à faire en sorte que ces compteurs soient considérés comme des objets de sécurité. Ce sont des objets connectés, des objets communicants par nature, et il faut les sécuriser. Donc la première réponse à votre question, c'est de travailler avec les bons acteurs. La deuxième réponse, c'est une réponse réglementaire. Et cette réponse, elle ne peut pas être nationale, elle doit être européenne. Voire plus après, on fera école à mon avis. Mais on travaille actuellement à l'échelle européenne sur un texte qui s'appelle le Cyber Resilience Act, qui vise exactement à faire ça, c'est-à-dire fixer des règles pour ces objets, tous ces objets numérisés, de manière à ce que ces objets soient de confiance. Et c'est très complexe, parce que leur conception, leur usage, leur évolution doit être pensée en termes de sécurité, alors que parfois on ne sait même pas où sont les fabricants. Ils peuvent être très loin et hors de France. Donc le fait d'avoir une sorte de marquage CE, mais adapté au numérique, qui garantisse la sécurité des objets, c'est essentiel, et ça passe par l'Europe. Parfait. Vous avez vraiment répondu de façon très substantielle en très peu de temps.